La Terre peut sembler stable et immobile. Pourtant, sous nos pieds et autour de nous, elle est en mouvement permanent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les phénomènes naturels les plus surprenants de notre planète, comme pourquoi les continents bougent encore, ce qui se passe sous nos pieds, manteaux, noyaux, les volcans les plus dangereux du monde, pourquoi la Terre n'est pas parfaitement ronde, les endroits où la gravité est étrange, les séismes invisibles, les océans que l'on n'a jamais explorés, le point le plus profond jamais atteint, pourquoi la Terre a des pôles magnétiques, ce qui se passerait si la Terre arrêtait de tourner. C'est parti. À notre échelle, les continents paraissent immobiles. Pourtant, ils se déplacent encore aujourd'hui. Les scientifiques ont découvert que les continents bougent lentement les uns par rapport aux autres. Les continents reposent sur de grandes plaques, appelées plaques tectoniques. Sous la croûte terrestre, la Terre est encore très chaude. Cette chaleur fait bouger les plaques. La chaleur crée des mouvements lents dans le manteau appelés courants de convection. Les continents avancent de quelques centimètres par an, à peine visibles à l'échelle humaine. Ces mouvements provoquent des séismes, des volcans et la formation de montagnes. Quand deux plaques se rencontrent, elles peuvent former de grandes chaînes de montagnes. Dans des millions d'années, la forme des continents sera très différente. Les continents bougent encore parce que la Terre est une planète toujours active. Sous nos pieds se cache un monde totalement invisible, mais essentiel au fonctionnement de notre planète. La surface sur laquelle nous vivons s'appelle la croûte terrestre. Elle est très fine comparée à la taille de la Terre. Juste en dessous se trouve le manteau, une couche épaisse composée de roches très chaudes. Le manteau est solide, mais sous l'effet de la chaleur, il se déforme lentement, comme une pâte très épaisse. La chaleur interne crée des courants de convection qui déplacent lentement la matière du manteau. Plus profondément encore, se trouve le noyau externe, composé principalement de métal liquide très chaud. Les mouvements du noyau externe génèrent le champ magnétique terrestre qui protège la Terre du vent solaire. Au centre de la Terre se trouve le noyau interne, une boule de métal solide aussi chaude que la surface du Soleil. Toute cette énergie interne est à l'origine des séismes, des volcans et du mouvement des continents. Sous nos pieds, la Terre est loin d'être immobile. Son intérieur est en mouvement depuis des milliards d'années. Les volcans fascinent autant qu'ils inquiètent. Certains comptent parmi les phénomènes naturels les plus dangereux de la planète. Un volcan est dangereux par sa capacité à produire des explosions violentes, des coulées de lave et des nuées ardentes. Le Vésuve est l'un des volcans les plus surveillés au monde. Il menace des millions de personnes vivant autour de Naples. Yellowstone est un supervolcan aux États-Unis. Une éruption majeure aurait des conséquences à l'échelle mondiale. Le Merapi, en Indonésie, est l'un des volcans les plus actifs et les plus meurtriers du monde. Le Nyiragongo, en République démocratique du Congo, est connu pour ses coulées de lave extrêmement rapides, capables d'atteindre une ville en quelques minutes. Les nuées ardentes sont parmi les phénomènes volcaniques les plus mortels. Elles se déplacent à grande vitesse. Aujourd'hui, les scientifiques surveillent ces volcans grâce à des satellites et des instruments au sol. Un volcan dangereux n'est pas forcément celui qui explose souvent, mais celui qui menace de grandes populations. Les volcans font partie de la dynamique naturelle de la Terre. Les comprendre permet de mieux se préparer à leurs risques. On représente souvent la Terre comme une sphère parfaite. En réalité, notre planète n'est pas complètement ronde. La Terre est légèrement aplatie au pôle et plus large à l'équateur. On parle d'un sphéroïde aplati. Cette forme est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Elle tourne en un peu moins de 24 heures. En tournant, la Terre subit une force centrifuge qui pousse la matière vers l'équateur. Cette force crée un léger renflement autour de l'équateur, rendant la Terre plus large à cet endroit. La gravité tente de ramener la Terre vers une forme sphérique, mais la rotation empêche un équilibre parfait. Montagnes, océans et variations de densité modifient aussi très légèrement la forme de la Terre.
En réalité, la forme exacte de la Terre s'appelle le géoïde, une forme irrégulière liée à la gravité. Cette différence de forme est faible. Le diamètre équatorial est seulement d'environ 43 km plus grand que le diamètre polaire. La Terre n'est donc pas parfaitement ronde, mais sa forme reste remarquablement stable à l'échelle cosmique. On pense souvent que la gravité est la même partout sur Terre. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité varie légèrement selon l'endroit où l'on se trouve, à cause de la forme et de la structure de la Terre. À l'équateur, la gravité est un peu plus faible qu'au pôle, à cause de la rotation de la Terre. Au pôle, la gravité est légèrement plus forte, car la Terre y est plus proche de son centre. Étonnamment, la gravité est un peu plus faible au sommet des grandes montagnes. Dans certaines régions océaniques très profondes, la gravité est légèrement plus forte. Près de la baie d'Hudson, au Canada, la gravité est anormalement faible à cause de l'histoire glaciaire de la région. Ces différences sont appelées des anomalies gravitationnelles et sont mesurées par des satellites. Ces variations sont minuscules, mais elles permettent aux scientifiques de mieux comprendre l'intérieur de la Terre. La gravité peut sembler étrange à certains endroits, mais elle obéit toujours aux lois de la physique. Quand on pense au séisme, on imagine des secousses violentes. Pourtant, la majorité des séismes sont totalement invisibles. Un séisme est une libération soudaine d'énergie dans la croûte terrestre qui crée des ondes sismiques. Beaucoup de séismes sont si faibles qu'ils ne peuvent pas être ressentis par l'être humain. Ces séismes invisibles sont appelés microséismes. Ils se produisent en permanence sur Terre. Les vagues océaniques génèrent aussi des vibrations qui créent des séismes invisibles. Les plaques tectoniques glissent lentement les unes contre les autres, provoquant de petites secousses continues. Des instruments très sensibles, appelés sismographes, permettent de détecter ces mouvements imperceptibles. Même quand tout semble calme, la Terre est en mouvement permanent. L'étude des séismes invisibles aide les scientifiques à mieux comprendre l'intérieur de la Terre et les grands séismes. Les séismes invisibles rappellent que notre planète est vivante, même lorsque nous ne ressentons rien. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Pourtant, la majorité de leur profondeur reste totalement inexplorée. Moins de 10% des fonds marins ont été explorés en détail par l'être humain. À plusieurs milliers de mètres sous la surface, la pression devient écrasante et la lumière disparaît complètement. Les abysses sont les régions les plus profondes des océans. Elles commencent à partir de 4000 mètres de profondeur. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond connu des océans, avec près de 11 km de profondeur. Dans ces zones, la pression est si forte qu'elle écraserait un sous-marin classique. Malgré ces conditions, des formes de vie étranges et encore mal connues y survivent. Très peu d'humains sont descendus dans les grandes profondeurs océaniques, bien moins que sur la Lune. Explorer les océans est plus complexe que l'espace. Pression extrême, obscurité totale et technologie limitée. Les océans sont l'un des derniers grands territoires inconnus de la Terre. Une grande partie de notre planète reste encore à découvrir. Sur Terre, il existe un endroit plus profond que le sommet de l'Everest Néo. C'est le point le plus profond jamais atteint par l'être humain. Ce point se trouve dans les océans, bien au-delà de toute lumière naturelle. L'endroit le plus profond connu s'appelle la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique. En son point le plus bas, nommé Challenger Deep, la profondeur atteint environ 11 km. À cette profondeur, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle ressentie à la surface. En 1960, 2 hommes sont descendus jusqu'au fond à bord d'un bathyscaphe appelé Trieste. Très peu d'humains ont atteint cette profondeur. Ils sont moins nombreux que ceux ayant marché sur la Lune. Malgré ces conditions extrêmes, des formes de vie ont été observées au fond de la fosse. Explorer ces profondeurs reste extrêmement difficile à cause de la pression et des contraintes techniques.
le point le plus profond jamais atteint, nous rappelle que de vastes régions de notre planète restent encore largement inconnues. La Terre possède des pôles magnétiques invisibles, mais essentiels à la vie sur notre planète. Les pôles magnétiques sont les points où le champ magnétique terrestre est le plus intense. La Terre est entourée d'un vaste champ magnétique qui s'étend bien au-delà de l'atmosphère. Ce champ magnétique est généré profondément sous nos pieds, dans le noyau de la Terre. Le noyau externe est composé de métal liquide très chaud, principalement du fer et du nickel. Les mouvements de ce métal liquide créent une dynamo naturelle à l'origine du champ magnétique. Le champ magnétique protège la Terre du vent solaire, un flux de particules émises par le Soleil. Les pôles magnétiques ne sont pas fixes, ils se déplacent lentement au fil du temps. Au cours de l'histoire de la Terre, les pôles magnétiques se sont même inversés plusieurs fois. Si la Terre possède des pôles magnétiques, c'est grâce à son cœur encore actif, qui protège la planète depuis des milliards d'années. Imaginons un instant que la Terre arrête soudainement de tourner sur elle-même. Que se passerait-il réellement ? La Terre tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur. Cette rotation est fondamentale. Si la rotation s'arrêtait brusquement, tout ce qui n'est pas solidement ancré serait projeté vers l'est. L'atmosphère continuerait à se déplacer, provoquant des vents supersoniques autour de la planète. Les océans se déplaceraient massivement, inondant de vastes régions continentales. Si la Terre cessait simplement de tourner sans choc, un côté serait toujours éclairé, l'autre plongé dans la nuit. Le côté éclairé deviendrait brûlant, tandis que le côté plongé dans l'ombre deviendrait glacé. Les cycles climatiques que nous connaissons disparaîtraient complètement. La vie telle que nous la connaissons ne pourrait probablement pas survivre à long terme. La rotation de la Terre est invisible, mais absolument essentielle à l'équilibre de notre planète.